Ceci est une histoire d'amour. Elle ne concerne pas Laurent et Hélène. Elle concerne Christ et son épouse. C'est une histoire qui a commencé dans l'éternité, alors que le temps n'existait pas encore. Dieu voulait avoir des fils et des filles. Et Dieu avait en vue un fils merveilleux. Et ce fils s'était lui-même manifesté dans la chair. Et pour un tel fils, il lui fallait une épouse du même type. Il était fils de roi. Il lui fallait une reine. Il n'a pas été la chercher très loin. Cette reine est encore sortie de lui. C'est vraiment une drôle d'histoire d'amour. Ce sont des frères et des sœurs qui se marient. Amen. Abraham, plus tard, le père de la foi, il avait un fils selon son espèce, la postérité promise. Il dit à Eliezer, tu vas trouver une femme pour mon fils, mais tu iras dans ma patrie. Non seulement dans ma patrie, mais dans ma famille. Il faut qu'elle soit issue de la même famille que moi. Va, Dieu guidera tes pas. Eliezer dit, mais si je la trouve. Il dit, si tu la trouves, ramène-la ici. Amen. Ce n'est pas au fils à suivre la fille. Non, la fille doit suivre le fils. Il dit, mais si elle refuse, tu es dégagé de ton serment. Est-ce que vous avez compris la chose? Si elle refuse de te suivre dans le chemin que Dieu t'a tracé, là, pour retourner là où était Abraham, où était Abraham? Dans la terre promise. Si elle refuse, tu es dégagé. Amen. Mais vous voyez, c'est une famille merveilleuse. Du fils, il est dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Mais quand Eliezer a trouvé la fille, il dit aux parents de la fille, laissez-moi partir aujourd'hui. Aujourd'hui, laissez-moi rentrer vers mon maître avec la femme que j'ai trouvée pour lui. Les parents de la fille disent, ah, mais nous avons besoin d'elle. Bon, demandons à la fille. Et on demande à Rebecca. Veux-tu encore rester quelques jours avec nous? Ou veux-tu partir? Elle dit, aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles qui vont au mariage en pleurant. Rebecca était partie en souriant. Aujourd'hui, elle ne voulait pas tarder. Amen. C'est une histoire merveilleuse. Et Paul, qui fait partie de l'épouse, dit, je sais en qui j'ai cru. C'est ça le secret. Savez-vous en qui vous avez cru? Celui en qui j'ai cru, c'est le Tout-Puissant. Celui en qui j'ai cru, c'est le Créateur des cieux et de la terre. Mais celui en qui j'ai cru, c'est mon Père. Amen. Et qui est le Père qui laissera son fils mourir? Même le père du plus grand meurtrier, quand on lui dit que son fils va mourir, il secoue la tête. Il dit, c'est mon fils. Souvenez-vous d'Absalom? Ils allaient à la guerre, l'armée d'Absalom contre celle de David. Et David dit ceci, vous allez en guerre. Tous les militaires d'Absalom, vous
pouvez les tuer sans pitié. Mais quand Absalom, doucement avec le jeune Absalom, c'est mon sang. Alléluia. Cet enfant voulait tuer son père. Il voulait prendre le trône de son père. Il a pris les femmes de son père. Mais il était serf de sa sœur. Il était issu de lui. Ses partisans, vous pouvez les tuer. Mais Absalom, doucement avec les gens. Et Absalom a été pris par un arbre. On est venu dire à Joab, Absalom est coincé. Joab dit, tuez-le. Les soldats de David lui disent, mais tout le peuple a entendu l'ordre que le roi a donné. Doucement avec le jeune Absalom. Qui on se joue? On se joue. On se joue. Ce jour que le Seigneur a fait. Ce jour de grâce. Qui pourrait ôter la vie à Absalom? Même s'il est meurtrier. Même s'il est assassin. Même s'il est adultère. Même usurpateur. Qui va lui ôter la vie? N'as-tu pas entendu l'ordre du roi? Alléluia. Amen. Joab dit, moi-même je vais le faire. Et quand Joab tue, David commence à pleurer. Il dit, Absalom mon fils, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Oh là là. Il nous a tant aimés. Il a dit, je viendrai moi-même. Et je mourrai à votre place. Et il est mort à notre place. C'est une histoire d'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Dans les cantiques des cantiques, il dit, la bien-aimée dit au bien-aimé, mais qui te donnera à moi comme frère? Je t'aime. Tu m'aimes. Nous devons être époux et épouses. Mais je voudrais d'abord que tu sois mon frère. Alléluia. Amen. D'abord frère. Avant d'être époux et épouse. C'est pour ça que Christ nous a d'abord sauvés. Nous sommes devenus ses frères. Et maintenant nous sommes son époux. Voilà pourquoi nous nous marions entre frères et sœurs. C'est une vieille histoire d'amour. Elle n'a pas commencé avec Laurent et Hélène. Elle a commencé il y a longtemps. Dans l'éternité, elle était là. Dieu avait ce mystère en lui. Et il est sorti de l'éternité pour accomplir ce mystère. Et chaque fois qu'un homme naît, l'homme accomplit le mystère de Dieu. Il va chercher une épouse. Elle est sœur de sa sœur. Elle est haute de ses os. Elle est sa sœur. Son amie. Sa bien-aimée. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Mais l'ami sait tout. Les mariés doivent être des amis. Ils doivent être des frères. Ils doivent être des époux. Lorsque la femme se marie, son mari, c'est son père. Amen. Amen. J'ai rien entendu. Amen. Son mari, c'est son frère. Son mari, c'est son ami. Son mari, c'est son confident. Le mari doit avoir des secrets. Est-ce que Christ nous a tout dit? Oh là là! Vous imaginez si les pasteurs devaient tout dire à leur épouse? Ah, ça va pas. Nous avons le droit de garder des secrets. Alors Christ a gardé les secrets de cet honnête. Alléluia. Il a
a gardé le secret du nouveau nom. On n'a pas de problème. Il a gardé le secret du jour de sa venue. On n'a pas de problème. Mais il nous a dit, vous vous assiérez sur mon trône. Ça, c'est notre problème. Si on continue avec cette histoire, on ne finira jamais. Elle est la plus belle. C'est la plus merveilleuse. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine. Mais la reine est sortie du roi. Elle rentre au roi. Et le roi lui dit, sa beauté est digne de la royauté. Regardez comment elle est belle, cette épouse. Alléluia. Dieu est merveilleux. Ce n'est pas leur histoire. Ce n'est pas leur histoire. C'est notre histoire. Mais quand nous voyons ça, nous nous réjouissons. Nous allons bénir ce mariage. Un peu plus bas, s'il vous plaît. Celui qui l'a aimé. Nous nous disons, nous l'avons aimé parce qu'il nous a aimé le premier. C'est une histoire merveilleuse d'amour. Nos péchés sont noyés dans son amour. Dans ce torrent d'amour, il a emporté nos péchés loin de sa face. Jeté dans la mer de l'oubli. Il a quitté sa gloire pour des indignes comme nous. Et il a fait de nous des hommes dignes. Et il veut nous ramener dans sa gloire. Parole de sa parole. Esprit de son esprit. Une partie de lui-même. Nous sommes à lui. Notre bien-aimé est à nous. Et nous sommes à notre bien-aimé.